Thank you.
dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. Et l'Éternel les a délivrés. Mais comment? Il envoie la parole et la parole guérit. Demande à ce que la parole de Dieu vienne guérir un domaine de ta vie. Demande à ce que la parole de Dieu vienne tracer un chemin afin que tu vois la gloire de Dieu. Dans le nom puissant glorieux de Jésus, nous sommes en train de prier au nom de Jésus. Parlez-nous, Dieu de gloire. Parlez-nous, Dieu tout-puissant. Oriente-nous, dirige-nous. Fais-nous du bien, véritable Dieu. Éclaire nos sentiers au travers de ta parole. Dans les noms puissants de Jésus. Amen. Pendant que l'homme de Dieu est en train d'avancer, nous sommes en train d'acclamer pour Jésus. Alléluia. Sois bien non chrétien. On va quand même le louer, frère Neftali. Même si on a des passerelles, c'est pas grave, on va quand même le louer. On va prendre 5 minutes et puis je reviens. Tu veux te dire ça, Malola, Maboko. Yahweh nanga beleli olelo papa nanga kitosala olobi nanga kumisi olelo papa nanga kitosala papa elie olobi nanga beleli olelo papa nanga kitosala olobi nanga beleli olelo. Yes,
dans la présence de notre Dieu. Alléluia. Je vous invite de vous tenir debout. Nous allons lire rapidement Marc 12, 28 à 34. Après, nous allons nous asseoir une fois pour toutes. Je vous en prie. Marc chapitre 12, 28e verset au 34e verset. Marc chapitre 12. Alléluia. Marc chapitre 12, les versets 28 au 34. Nous lisons au nom de Jésus. Alors, on lit ceci. Je lis dans la version sommaire. Un des spécialistes de la loi s'approcha de lui. Il avait entendu cette discussion et avait remarqué avec quel à propos de Jésus avait répondu. Il lui demanda quel est le commandement le plus important de tous. Jésus répondit, voici le commandement le plus important. Écoutez Israël, le Seigneur est notre Dieu. Il est le seul Dieu et tu aimeras donc le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ton énergie. Et voici celui qui vient en second rang. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas de commandement plus important que cela. C'est bien, maître, lui dit le spécialiste de la loi. Tu as dit vrai, il n'y a qu'un seul Dieu. Il n'y en a pas d'autre que lui. L'aimer de tout son cœur, de toute son intelligence et de toute son énergie, ainsi qu'aimer son prochain comme soi-même, c'est bien plus important que tous les holocaustes et tous les sacrifices. Jésus, voyant qu'il avait répondu avec intelligence, lui dit, tu n'es pas loin du royaume de Dieu. Après cela, personne n'osa plus lui poser la question. Parole du Seigneur. Merci beaucoup, veuillez vous asseoir. Bien, mesdames et seigneurs, nous commençons cette série d'enseignements sur l'amour. Ça va nous prendre quelques dimanches, mais nous allons parler, communiquer à l'église d'amour. Nous avons choisi ce thème au début de cette année, afin de nous permettre de planter ce que nous appelons le fondement de la vie chrétienne. Le soubassement de la vie chrétienne, bien aimé dans le Seigneur, c'est l'amour. Sans l'amour, bien aimé, sans vivre l'amour, ou pratiquer même l'amour, nous ne sommes pas appelés chrétiens. Mais la nature ou la dimension qui nous différencie des autres ou des païens, c'est que nous avons l'amour, mais qu'eux n'ont pas cet amour. La différence qui doit être ou qui doit exister entre nous et les païens, ça veut dire que nous pratiquons l'amour, mais eux, ils n'ont pas l'amour. Alléluia. C'est pour cela que nous voulons commencer cette année par ce thème que nous avons intitulé l'amour. Bien-aimés dans le Seigneur, le peuple israélite marchait sur la loi des 10 commandements. Les 10 commandements, c'est que Moïse a reçu de la part du Christ, et c'est ce qui permettait aux enfants d'Israël de marcher ou d'être conduits par les 10 commandements. Mais depuis le peuple de Moïse jusqu'à le peuple où Christ est arrivé, c'était, je dirais même, la Bible de ses enfants. Personne ne pouvait aller au-delà de la Bible par les 10 commandements. Personne ne pouvait leur dire ou enseigner autre chose que les 10 commandements. Personne ne pouvait leur parler d'autre chose sans se référer aux 10 commandements. Parce que ces enfants-là sont restés sous la loi. Et la loi, c'est ce qui guidait les enfants d'Israël ou le peuple. Donc, quand
Même le prédicateur, les sacrificateurs, tous leur attention était focalisée sur les 10 commandements. Maman, est-ce qu'on veut tourner un peu la lumière si ça me frappe aussi? Donc, frère, ça va déranger la lumière? Non, ok. Merci beaucoup, ça me frappe aussi. Non, ça, le deuxième voie. Non, ça, voilà, tournez ça. Voilà, merci beaucoup. Donc, je disais que ces enfants d'Israël, leur vie était conduite par ce qu'on appelle les 10 commandements. Mais un jour, le Seigneur, je ne sais pas dans la version que vous avez, qu'est-ce que la Bible dit, mais dans la version que moi j'ai, la Bible parle des spécialistes de la loi, qui viennent voir Christ pour demander à Christ quelle est la loi la plus importante que nous devons, ou le commandement le plus important. Parce que vous retenez bien qu'il y avait 10. Mais quel est le commandement qui était plus important? C'est la question que nous allons essayer de comprendre ou répondre ce matin. Mais Christ nous dit ceci, que de tous les 10 commandements ou de tous les commandements que vous avez, Christ montre à ces spécialistes de la loi que le commandement le plus important, c'est d'aimer son Dieu de tout ton cœur, de toute son âme, de toute son intelligence. Et la deuxième des choses, c'est d'aimer son prochain comme soi-même. Et la Bible ajoute, Christ dit qu'il n'y a plus d'autres commandements plus grands que ces deux-là. Christ parle de l'amour. Il dit qu'il n'y a pas plus grand commandement que ce deux-là. Écoutez-moi bien. Mais il s'agit de quel amour dont Christ parle? Il s'agit de quel amour exactement? Vous savez, la Bible a été écrite par le grec. Le grec démontrait ceci, qu'il y a 3 types d'amour dans ce monde. Il y a l'amour qu'on appelle l'amour agapé, qui est l'amour divin. Il y a un autre amour qu'on appelle amour philéo, qui est un amour qu'on appelle un amour fraternel. Cela veut dire que l'amour que j'ai pour ma femme, l'amour que j'ai pour mon frère Neftali, l'amour que j'ai pour ma sœur, l'amour que j'ai pour mon pasteur, l'amour que j'ai pour un ami, l'amour que j'ai pour toute personne qui est liée à moi, l'amour que j'ai pour mes enfants, c'est cet amour-là qu'on appelle philéo. Il y a un autre amour qu'on appelle amour éros. L'amour éros, c'est un amour sentimental ou passionnel, un amour passionnel. Par exemple, ceux qui aiment de belles voitures, vous avez cet amour-là. Ceux qui aiment la musique, ceux qui aiment le football, ceux qui aiment la nourriture. C'est cette passion-là que vous avez. C'est ce qu'on appelle amour éros. Mais ici, nous allons parler de l'amour agapé, parce que c'est cet amour-là divin qui nous intéresse. Cet amour est différent d'autres amours. Pourquoi? Parce que dans l'amour fraternel, vous avez besoin que quand j'aime mon frère Neftali, en retour, j'attends que lui aussi puisse m'aimer. Quand j'aime ma femme, j'attends en retour qu'elle aussi puisse m'aimer. Quand j'aime mon frère, mes enfants, j'aimerais qu'elle aussi puisse me montrer qu'il m'aime. Ça, c'est l'amour filet. L'amour féroce,
c'est le sentiment, c'est ma passion. J'attends. C'est moi qui exprime mes sentiments. Je dis souvent, par exemple, pour ceux qui aiment les grands footballeurs, vous avez de la passion quand vous regardez les matchs de football. Vous allez vous rendre compte que quand même votre équipe a perdu, il y a beaucoup de gens qui ne vont pas manger. Cette passion-là est ancrée en elle. Il ne sait pas supporter la défaite de son équipe. Ça, c'est cet amour-là qu'on appelle l'amour passion. Mais l'amour agapé, cet amour divin, n'attend rien en retour. Alléluia. La Bible nous dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Pardon. Dans cet amour agapé, le principe, c'est de donner. Quand on dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, ici, Dieu prouve à l'humanité que je vous aime. Dieu prouve à l'homme que je t'aime. Regarde par rapport au mal que tu as, mais j'accepte de mourir à cause de toi, afin que tu sois sauvé. Cet amour que Dieu manifeste à l'homme bien-aimé, c'est cet amour-là qu'on appelle l'amour agapé. Mais quand vous continuez à lire la Bible, vous n'allez pas vous rendre compte que Dieu demande à l'homme de l'aimer en retour. Non. Mais Dieu demande à l'homme seulement de croire à son Fils Jésus-Christ qu'il a envoyé. Donc cet amour a cette dimension de donner. C'est pour cela, même que ce soit l'amour que Dieu, l'amour de Dieu ou l'amour des hommes, ce principe-là doit exister. Quand on aime son prochain, on est prêt à faire tout pour lui sans rien attendre en retour. Parce que Dieu ne nous demandera pas par rapport à cet immense amour qu'il a manifesté à l'homme, que l'homme puisse mourir aussi pour qu'il puisse rendre à Dieu ce que Dieu a besoin. Non, Dieu n'a pas besoin de cela. Tu ne peux pas aujourd'hui, Dieu ne peut pas te demander que tu meurs pour que tu puisses prouver à Dieu que tu l'aimes. Tu ne le feras jamais. Dieu a manifesté cet amour parce que c'était un amour sans intérêt. Alléluia. C'était un amour où Dieu ne veut attendre rien en retour. C'est parce que lui, il fait que toi aussi tu puisses le faire en lui. C'est pour ça que vous allez vous rendre compte que dans le principe de Dieu, malgré l'amour que Dieu manifeste en nous, mais Dieu, devant le bien et le mal, il te demande de choisir. Ça veut dire que Dieu n'impose pas la manifestation de son amour à un intérêt quelconque de ta part. Parce que si Dieu devait attendre un intérêt, verra vers nous bien aimés dans le Seigneur, beaucoup n'iront Dieu. Alléluia. Mais Dieu n'attend rien de nous. Parce que c'est l'amour qui n'est pas un amour intérêt. Mais qu'est-ce que nous remarquons de l'amour que nous vivons entre les frères et les sœurs? Quand cette personne que vous aimez n'est plus le centre d'intérêt, vous allez vous rendre compte qu'il y a beaucoup de fruits. Alléluia. Par exemple, nous avons en Afrique un oncle qui vous aidait dans la famille. Voyez, c'est lui qui donnait tout, celui qui était, comme on a dit, il conduit la famille. Mais quand il n'a plus de moyens, vous savez ce que les gens font quoi? Ils vont le foutre. Parce que l'amour qu'on portait sur cet oncle-là, c'était sur un intérêt. Alléluia. Mais ce n'est pas de cet amour-là que je parle. Ce matin, je parle de l'amour agapé, qui est l'amour de Dieu. L'amour de Dieu, qui est lui-même Dieu, car Dieu est amour. J'aimerais, avant qu'on puisse entrer en profondeur, que les gens comprennent de quel amour je parle. Ici, même ta propre femme, le jour où elle se rend compte que tu n'as plus de moyens, elle peut te renier. C'est tout ce langage-là qui sort, mini, dans leur maman, au sale et la manie. Vous allez vous rendre compte que le centre d'intérêt n'est plus là. La femme peut faire sortir de telles choses. Au sale et la manie. Et
Il y a des hommes qui veulent se déchirer pour dire que yo, je n'ai rien fait sur moi. Parce que cet amour est centré sur un intérêt. Mais l'amour de Dieu sur toi, mon frère, sur toi, ma soeur, n'a point d'intérêt. Dieu n'attend pas quelque chose pour venir de toi. Dieu n'attend pas quelque chose en retour. Mais il dit, celui qui croit sera sauvé. Ça veut dire que ça peut être, ce n'est pas une obligation. Mais Dieu te demande de croire pour que tu sois sauvé. Mais le salut, c'est pour ton intérêt. Ce n'est pas pour l'intérêt de Dieu. L'amour que Dieu manifeste en nous les mains, c'est un amour qui est sans intérêt. Alors, c'est cet amour dont Christ parle dans le livre de Marc. Pourquoi Christ parle de cet amour dans le livre de Marc? Écoutez-moi bien. Quand Christ est venu, les gens ont dit que Christ est venu pour abolir la loi. Mais Christ dit ceci, que je ne suis pas venu pour abolir la loi, mais pour l'accomplir. Mais comment la loi sera accomplie par Christ? C'est ce que nous sommes en train de voir dans le livre de Marc. Alléluia. Laissez-moi vous dire ceci, que les 10 commandements ont deux parties, ou deux dimensions. Il y a une dimension qui est une dimension divine, il y a une autre dimension qui est une dimension humaine. Quand vous prenez le premier au 4e commandement, vous allez vous rendre compte que le 4e commandement parle que de Dieu. Ne parle que de Dieu, pardon. Mais les 6 autres commandements ne mettent que l'homme au centre de ce commandement. Alors, pour obéir, respecter l'aspect divin, vous devez aimer Dieu. Alléluia. C'est ce que Christ parle, qu'il ne soit pas venu pour abolir, mais plutôt pour accomplir. Pour accomplir les 10 commandements, sans l'amour, on ne peut pas accomplir les 10 commandements. Mais parce que si on aime Dieu, si on est attaché à Dieu, si on aime Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme, il nous est difficile à désobéir à Dieu. Il nous est difficile d'avoir un autre Dieu. Il nous est même impossible de faire une image taillée de notre Dieu qu'on doit adorer. Si réellement nous aimons Dieu. L'aspect divin de la Seigneur pousse l'homme où s'accomplit par rapport à ce que Christ dit. Si nous aimons Dieu. Christ n'est pas venu pour abolir la loi, mais pour l'accomplir. Parce que, selon l'esprit qui était donné sur les 10 commandements, pour être sauvé, il fallait respecter tous les 10 commandements. Mais est-ce les hommes respectaient-ils les 10 commandements? Il sera difficile à un homme de respecter un, de ne pas d'appliquer un, de ne pas appliquer 3. Pour être sauvé, il faut que tous les 10 commandements soient respectés. Mais le problème pour l'homme, c'était difficile. C'est pour cela que quand Dieu regardait du au-dessus, il regardait l'homme, l'humanité, il se rendait compte que non. Même si je faisais tout, ces enfants ne seront jamais sauvés. Même si la loi était là, même quand les 10 commandements étaient là, mais regarde comment l'humanité marchait. C'est pour cela que Dieu a décidé d'envoyer son Fils. Le sacrifice, l'unique sacrifice du Christ, donne la rédemption à l'humanité. Ça veut dire que l'humanité n'a plus besoin d'obéir à tous ces lois. Le problème de l'humanité n'est que de croire en Jésus. Alléluia. Ça, c'est ce qui se passe au ciel. Maintenant, la réalité, quand Christ arrive, la Bible nous dit ceci, que Christ est venu. Moïse a amené la loi, mais Christ a amené la grâce et la vérité. Alléluia. La grâce et la vérité, nous sommes sauvés au moyen de la grâce. Et la vérité nous a franchis. Ça, c'est ce que Christ amène. Et la vérité qui nous a franchi Israël, que ce n'est plus qu'il reste sous la loi, mais qu'il comprenne pour vivre
la loi, il faut avoir l'amour. Pour accomplir les 10 commandements, il faut avoir l'amour. Si vous n'avez pas l'amour, il vous est difficile d'accomplir les 10 commandements. Et la Bible dit ceci, qu'il n'y a pas de loi, il n'y a pas de commandement qui est plus important que le 2. Ici, les gens qui n'ont pas les yeux spirituels comprennent comme si Christ a ajouté d'autres commandements. Non, il n'a pas ajouté d'autres commandements. Mais il résume les 10 commandements en 2 commandements. Alléluia. Les 10 commandements sont résumés en 2 commandements. Si les 2 commandements sont respectés, le Seigneur, tous les 10 commandements ne vont subir que les conséquences des 2 commandements que nous respectons. Alléluia. Donc, les 2 commandements que Christ apporte à l'humanité, c'est d'aimer Dieu. Alléluia. Pourquoi on doit aimer Dieu? Bien-aimé, l'amour de Dieu, sachez-le très bien, bien-aimé dans le Seigneur, l'amour de Dieu est plus fort ou est au-dessus de prophéties que je peux te donner, de paroles de connaissance que je peux te donner, de tout ce que je peux te dire. Mais si vous n'aimez pas Dieu, si l'amour du Père n'est pas en vous, la manifestation de sa gloire vous est éloignée. Dieu, nous devons l'aimer. Parce que dans ce monde où nous sommes, pour tous ceux qui ont cru en Christ, devant le Seigneur, nous avons été scellés la marque qui dit ou qui nous présente comme des enfants qui appartiennent à un Père. Alors, si nous sommes des enfants qui appartenons à un Père, ce Père a montré ou démontré son amour en nous envoyant son Fils unique. Béni le Seigneur, nous aussi nous sommes appelés à aimer Dieu. Mais la question qu'on se pose aujourd'hui à l'église, est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui aiment encore Dieu? Mais quand vous contemplez l'église aujourd'hui aime plus le pasteur que Dieu. Mais comment un chrétien de prouver qu'il aime Dieu? Si vous voulez prouver que vous aimez Dieu, aimez Dieu en obéissant à Dieu. Celui qui aime Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, obéira à ce que Dieu lui dit, obéira à ce que Dieu lui impose, obéira à ce que Dieu lui demande de faire. Et la lumière qui nous guide, qui nous éclaire aujourd'hui, c'est la parole de Dieu. Si nous aimons Dieu, nous allons respecter ses commandements. Si vous m'aimez, respectez mes commandements. Alléluia. Ça, c'est ce que la parole de Dieu dit. Si vous m'aimez, respectez mes commandements. La façon de prouver à Dieu que nous le respectons, nous le pardon, nous devons obéir à ses commandements. Nous devons respecter ses commandements qui est sa parole. C'est ce qui va faire de nous, c'est ce qui va prouver que nous aimons. C'est ce que je disais, que le commandement est scindé dans 2 parties. La partie qui concerne Dieu, pour que vous puissiez obéir, respecter. Vous devez voir de Dieu en vous. Si vous n'avez pas l'amour de Dieu en vous, comment allez-vous arriver à obéir ou à respecter sa parole? C'est ça l'amour de Dieu. L'amour de Dieu, bien le Seigneur, c'est que Dieu dit, reste hier et amen. Je suis venu une vidéo d'un homme qui se plaignait du comportement de maman de son église. Cet homme de dit ceci, que ici dans cette église, vous commencez à faire des choses, à m'obéir à moi, mais vous refusez même d'obéir à ce que vos maris disent.
Maintenant, ce que Dieu vous dit, si moi je vous dis faites ceci, vous le faites, mais vous refusez de faire ce que même vos maris vous disent. Cela veut dire, ça prouve l'idolâtrie à l'église. Nous commençons à prendre les hommes à les remplacer à la place de Dieu. Sachez très bien, bien-aimé, quand l'humanité ou les chrétiens arrivent à ce niveau, c'est là où la colère de Dieu s'en va. Quand on aime Dieu, bien-aimé le Seigneur, on ne peut pas se faire un autre Dieu. Quand on aime Dieu, bien-aimé le Seigneur, on ne peut pas obéir à des choses qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu. Mais aujourd'hui, l'Église est amenée à obéir à des choses. Quand vous regardez ça comme cela, ça n'a rien à voir avec la parole de Dieu. Je disais à ma femme, vous savez, quand vous connaissez la parole de Dieu, la parole vous affranchit. Parce que la Bible dit que vous connaissez la vérité vous affranchira. Mais le problème avec nous, qui ont la connaissance, nous n'avons pas toute la connaissance, nous connaissons qu'en partie, disent la Bible. Mais le peu de connaissances que nous avons peut nous créer des problèmes, peut vous créer des problèmes par rapport à ceux qui ne connaissent pas la parole de Dieu. L'humanité aujourd'hui va nous pousser à obéir aux conventions ou aux lois établies par le monde. Mais l'humanité va refuser que nous puissions faire ce que la parole de Dieu nous demande de faire. C'est ça le moment, c'est ça le problème de l'Église aujourd'hui. Mais l'amour de Dieu que nous devons manifester envers Dieu, c'est que cette parole, ce commandement, nous devons le garder en nous. Quelles que soient les situations, quelles que soient les circonstances. Bien aimé, le monde, le diable, amènera l'humanité à changer le fondement de la Bible, à changer les principes de la Bible, à changer les commandements. Alléluia. Mais si nous attachons à la parole, si nous attachons à l'amour de Dieu, nous saurons ça, ce que Dieu nous dit. La Bible nous dit, mes brebis à moi entendront ma voix. Alléluia. Les brebis de Christ entendront la voix du berger. Et l'Esprit de Dieu en eux leur dira, ça, ce n'est pas pour Dieu. Mais l'amour de Dieu, bien aimé, quand on n'a pas cet amour de Dieu, il nous est difficile de l'obéir et de le respecter. Mais la dimension de l'amour dont Christ nous parle, que nous devons aimer Dieu, ils sont la Bible. Ça veut dire que d'enlever l'amour de Dieu et l'amour du prochain, regarde la dimension de l'amour de Dieu et la dimension de l'amour du prochain. La Bible nous dit ceci. Écoutez Israël, le Seigneur est notre Dieu, et il est le seul Dieu. J'aime la version Seigneur. Tu aimeras donc le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ton énergie. Donc, dans ton cœur, il n'y a que l'amour de Dieu. Dans ton âme, il n'y a que l'amour de Dieu. Même dans tes pensées, quand tu penses que Dieu. L'énergie ou la force que tu peux te donner, bien-aimé, ce n'est que Dieu. Mais est-ce que, bien-aimé, l'Église aujourd'hui a toujours l'amour de Dieu? Il nous est difficile. Bien-aimé, le commandement de Dieu, la loi de Dieu, la parole de Dieu, tu arriveras à respecter, à obéir, de marcher, même selon ses paroles, s'il y a l'amour de Dieu en vous. Mais s'il n'y a pas l'amour de Dieu en vous, bien-aimé dans le Seigneur, il vous sera difficile d'obéir, de respecter et de marcher selon les principes divins. La deuxième des choses, le deuxième commandement, il nous dit, tu aimeras ton prochain
prochain comme toi-même. Ici, il s'arrête là. Cela veut dire que vous allez vous rendre compte que la dimension de l'amour de Dieu est plus grande que la dimension de l'amour vis-à-vis de son prochain. Mais ici, la Bible dit que vous aimerez votre prochain comme vous-même. Écoutez-moi bien. Je dis que dans les 10 commandements, il y avait la partie A qui était la partie de Dieu, mais il y avait l'autre partie qui était la partie de l'homme. Quand il dit que tu ne tueras pas, tu ne voleras pas, ça c'est l'homme. Cela veut dire que celui qui a l'amour de son prochain ne peut pas faire de mal à son prochain. Parce que la Bible n'est pas, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Personne ne peut aimer son prochain. Pardon, personne ne peut accepter de haïr sa propre vie. Donc imaginez-vous quand vous haïssez votre frère, vous haïssez vous-même. Quand vous jalousez votre frère, vous jalousez vous-même. Or, quand vous suivez les 10 commandements de la partie de l'homme, vous ne pouvez pas faire du mal à votre frère, à votre sœur, si vous avez de l'amour vis-à-vis de lui. Parce qu'en faisant du mal, en commettant du mal vers lui, vous détruisez vous-même. Mais l'amour du prochain dans le Seigneur, ça se manifeste comment? L'amour du prochain dans le Seigneur, ça se manifeste par l'amour qu'on a sur soi-même. Quand on s'aime, en Limalais, on dit c'est un langage qui dit ma mère est l'unité à ça, l'autre pour ça, l'autre pour l'unité. Donc le mal que toi-même tu ne veux pas, que ça t'arrive, tu auras la difficulté de le faire à ton prochain. C'est ce que la Bible nous dit. On doit aimer son prochain comme soi-même. De la façon dont j'aime ma vie, c'est la façon dont je dois aimer mon frère et mes frères. Le mal que je ne veux pas que cela arrive dans ma vie, c'est le mal aussi que je refuserai de faire à mon frère et mes frères. C'est cet amour-là dont la Bible parle. Dans les choses à venir, nous allons entrer dans les détails des principes de l'amour. Mais aujourd'hui, j'ai voulu imposer ou introduire ces messages, poser le fondement par rapport à l'amour dont nous parlons. Cet amour a deux dimensions. La dimension de Dieu et la dimension de son prochain. Mais est-ce qu'aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, l'amour du prochain a diminué? Quand nous observons ce qui se passe dans le monde, on se pose des questions. C'est est-ce que nous avons encore de l'amour vis-à-vis de nous? Est-ce que nous pouvons dire aujourd'hui que nous aimons réellement notre prochain? Est-ce que nous pouvons nous dire aujourd'hui que réellement que j'aime mon prochain comme moi-même? Est-ce qu'aujourd'hui on peut se dire réellement je suis amoureux de mon prochain? Je ne parle pas de l'amour sentiment, je ne parle pas de l'amour fraternel. J'ai écrasé cela au début de mon message. Parce que cet amour fait que quand j'aide ma sœur Déborah, j'aimerais qu'en retour, elle aussi puisse me rendre. Je disais à un frère quelques jours le dimanche passé. Je disais, si moi je peux t'aider, je n'attends rien en retour auprès de toi. Tu dois mettre ça dans ta tête. Je le fais parce que le Seigneur me demande de le faire. Mais si toi tu penses que le pasteur Jacques, parce qu'il a fait ça pour moi, il attend que moi si je puisse faire quelque chose en retour pour lui, tu pêches pour lui. Moi quand je le fais de tout mon cœur, je le fais pour cet amour-là dont la Bible nous parle. Si on arrive à aimer, à nous aimer les uns les autres dans cette dimension, bien là, vous allez vous rendre compte qu'il n'y aura pas de calcul d'intérêt. Il n'y aura pas de calcul d'intérêt.
Il n'y aura pas de calcul d'intérêt. Parce que Dieu ne nous a pas aimés pour un intérêt. Nous aussi, nous devons rendre cet amour à nos bien-aimés sans intérêt. Mais est-ce qu'aujourd'hui, regarde comment, surtout dans ces pays, les États-Unis que nous vivons, regarde comment les gens se promènent avec les armes. Il y a quelques jours passés, j'étais avec Papa César. Nous devons dépanner son véhicule. La personne qu'on appelle pour venir dépanner le véhicule Papa César arrive avec une arme ici. Ça veut dire qu'il s'est habillé comme mon frère ici. Vous voyez? T-shirt comme ça, jean. Mais l'arme était ici. Quand il arrive, je regarde, j'appelle Papa César, je dis, mais comment cet homme vient avec l'arme? Mon nom, on l'a appelé pour venir faire un travail, mais lui, il arrive avec l'arme. Mais parce qu'il n'y a plus d'amour dans le monde. Il n'y a plus d'amour. Parce que ce monsieur pense que quand il arrive là-bas, peut-être qu'il va nous faire du mal. C'est pour ça qu'il se prépare. Avec l'arme. Papa César est là. C'est une seule vraie. L'arme est ici, mon ami. Ce n'est même pas caché faire marcher. Ça veut dire que quand vous la regardez, vous voyez l'arme ici. Je dis comment l'homme peut arriver à ce niveau? Parce que l'amour du prochain n'est plus là. Parce que l'amour du prochain n'est plus là. Regardez un policier qui te fait arrêter ici aux États-Unis. Fais un mouvement, même si tu veux prendre un téléphone. Son main est pressée là. La vie humaine n'a plus d'importance. Parce que l'amour se refroidit. Et bien aimé, le manque d'amour aujourd'hui dans l'église ou dans le monde, c'est un signe de l'avènement du Christ. Parce que la Bible dit ça, que dans les derniers jours, l'amour, la charité va disparaître. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes de Dieu, nous sommes des chrétiens. Si nous ne pratiquons pas l'amour, écoutez ce que la Bible nous dit. 1 Jean 4. 1 Jean chapitre 4, verset 8. La Bible dit ceci. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Alléluia. Mais dès lors que l'amour de Dieu n'est pas en vous, cela veut dire que la Bible dit que vous n'avez pas connu Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. Parce que Dieu c'est un amour, sa nature, c'est l'amour. Oui, il est amour. Alors si nous disons que nous connaissons Dieu, il faut que l'humanité, le monde, voit l'amour en nous. Si nous avons réellement connu Dieu, il faut que le monde voit l'amour en nous. Alléluia. C'est pour cela que je marche sur cette terre de zombies, bien le Seigneur, en espérant seulement sur la protection de Dieu. Parce que la méchanceté qui est montée dans ce monde, je disais ce jour-là, peut-être moi, reste moi je fais larmes sur ses frères. Cela veut dire qu'on pouvait faire quelque chose, nous dire quelque chose avec Papa César, sans mauvaise intention, sans mauvaise pensée, ou faire poser un acte, sans mauvaise intention, c'est-il pour aller sortir là et nous tuer. Mais comment l'humanité est arrivée à ce niveau? Je dis ceci
Le soubassement de la vie chrétienne, c'est l'amour. Bien aimé, c'est lui qui a connu Dieu, on doit avoir l'amour en lui. Si réellement vous avez connu Dieu, on doit sentir l'amour en nous. Mais celui qui n'a pas d'amour, la Bible dit, n'a point connu Dieu. Mais nous qui avons connu Dieu, il faut qu'on sente l'amour en nous. Ne vivons pas dans les choses de haine pour haine pour. Ça, c'est le monde qui le dit. Ça, c'est le monde qui le dit. Et ça, ce n'est pas le langage de nous chrétiens. Alléluia. Dès que tu seras ici dans ce monde, bien aimé dans le Seigneur, tu es appelé d'aimer ton prochain. Qu'il prie ou qu'il ne prie pas. Il y a une religion qui nous est amenée à un moment donné, une époque donnée dans notre pays, surtout le Congo. On a considéré que ceux qui ne priaient pas ne devaient pas être proches de nous. Nous ne devons pas les considérer comme nos bien-aimés. Mais si le médecin existe, est-ce que le médecin existe pour ceux qui sont en bonne santé ou pour ceux qui sont malades? Mais si Christ est mort sur la croix, quel était ton état avant de recevoir le salut? N'est-ce pas que Christ est venu parce que toi tu étais dans la boue? C'est pour cela qu'il est venu. Mais aujourd'hui tu as le salut. Et ceux qui sont encore au monde, tu les considères comme des ennemis. Mais où est l'amour du Père en vous? Où est l'amour de Dieu en vous? Je disais à un bien-aimé, quel que soit ce que je peux te reprocher, mais quand tu es dans le malheur, je viens t'assister à cause de l'amour de Dieu. Nous qui aimons et nous qui avons l'amour de Dieu, bien le Seigneur, nos proches, nous les aimons comment? En conclusion, j'aimerais conclure ceci. La Bible parle ici, il n'y a pas plus grand que ces deux commandements que Christ donne dans le livre de Marc. En résumé, je peux te dire ceci. De tout ce que la Bible dit, de tout ce que la Bible rencontre, si vous voulez vivre sur la pratique, c'est vrai. Il faut vivre ces deux commandements. Il faut cultiver ces deux commandements. Il faut vivre ces deux commandements. L'amour de Dieu et l'amour de votre prochain. Ce sont les commandements les plus grands, qui sont plus grands que les commandements que la Bible, que ce qui est écrit dans la Bible. Si ces deux commandements sont en nous, nous allons marcher selon ce que Dieu nous demande. Nous allons faire ce que Dieu nous demande. Et nous allons agir selon ce que Dieu nous demande. Mais si l'amour du prochain n'est pas en nous, nous ne pouvons pas dire à Dieu qui est invisible que nous l'aimons. Mais l'homme qui est visible, vous ne l'aimez pas. Vous ne pouvez pas dire à Dieu qui est invisible que vous ne voyez pas, que vous l'aimez de tout votre cœur. Mais c'est lui que Dieu a créé à votre image. Vous ne l'aimez pas. Ça, c'est quel type de vie chrétienne? Mais, je sais parfois que dans le monde où nous vivons, il y a des gens qui nous scandalisent. Alléluia. J'aime être équilibré dans mes enseignements. Je ne te demande pas d'haïr la personne qui te scandalise. Mais la Bible nous dit, le scandale doit arriver. Mais malheur à la personne par qui il arrivera. De la personne qui vous scandalise, la Bible déjà parle du malheur sur lui.
Votre objectif ou votre but n'est pas d'haïr cette personne. J'aimerais te dire, pasteur, cette personne me scandalise, je l'évite. J'aimerais t'encourager à cela. Mais pas haïr cette personne. Le scandale, quand il va arriver, elle ne nous malheur à la personne par qui il va arriver. Donc cette personne qui vous scandalise, le malheur va vous arriver. Votre problème n'est pas de le juger, n'est pas de l'haïr, n'est pas de le jalouser, mais de prier pour lui. C'est le plus important. Mais dans la vie chrétienne, quand on voit quelqu'un vous scandaliser, il devient votre ennemi. Non, on n'arrive pas dans cette dimension. On ne peut pas arriver dans cette dimension. C'est pour cela que vous vous rendre compte, quand mon frère Nephtali pose un acte devant moi, je ne juge pas automatiquement l'acte que le frère Nephtali pose. La Bible nous dit ceci. Voyez-lui, parlez avec lui. Quand votre frère a péché contre vous, vous allez voir, frère Nephtali, mon frère, l'acte que tu as posé, je n'ai pas aimé. Ça m'a blessé. Je parle de gens qui n'ont pas la capacité de supporter le mal qu'on peut leur faire. Mais si vous avez la capacité de supporter le mal qu'on peut vous faire, le silence aussi, c'est une arme qui permet à Dieu d'agir. Mais votre silence ne sont pas un motif de la haine. Si vous jugez bon, il commence à en côté. Ok, oubliez cela. Mais si vous jugez bon que vous ne pouvez pas rester avec ces problèmes, voyez votre frère parler. C'est ça de l'amour. Mais ne restez pas là en train de penser à la place des frères Nephtali. Que parce qu'il a dit ça, cela veut dire ça. Non. Ça, ce n'est plus l'amour vis-à-vis de son frère. Mais quand je me sens compte que je suis blessé, je me rends compte que je suis blessé, la Bible me recommande d'aller voir mon frère, de parler avec lui. Et si le frère me disait que ce que moi, je pensais, ce n'est pas ce que lui avait dit. Vous vous rendez compte, c'est moi qui pêche, et c'est moi qui reste dans la culpabilité, mais lui, il est clean dans ses pensées et dans ce qu'il a fait. Alléluia. Quand on arrive dans cette dimension, l'amour du Père est en nous. Aujourd'hui, j'ai introduit ce message. Dans les jours à venir, nous allons entrer en profondeur de cela par rapport à ce qui concerne l'amour. Nous allons nous tenir debout, nous allons prier. Mais c'est une nouvelle année qui commence. J'aimerais que nous puissions commencer cette année avec des bases qui sont solides, avec les bases de l'amour, avec les bases de choses qui vont nous permettre, bien aimer le Seigneur, de vivre en paix, de vivre dans la joie, de vivre l'amour de Dieu en nous, de vivre l'amour du prochain en nous, de vivre ce que nous devons vivre. Parce que nous sommes des chrétiens, bien aimés le Seigneur, nous sommes un peuple mis à part, nous ne sommes pas comme les gens de ce monde. Nous qui avons connu Dieu, nous devons vivre l'amour de Dieu. Nous qui avons connu Dieu, bien le Seigneur, nous devons vivre l'amour de Dieu en nous. Parce que c'est Dieu, il est amour.
L'amour de Dieu pour nous se manifeste sur la croix de Golgotha. Oui, cet amour que Dieu nous a donné. Nous aussi, nous devons rendre cet amour à nos bien-aimés, à nos frères, à nos sœurs. Nous devons aimer nos prochains comme Dieu nous le demande. C'est ce qui prouvera que nous avons connu Dieu. Lui, il a laissé sa gloire et sa vie sur la terre afin de donner sa vie. C'était à cause de l'amour. Nous aussi, pour aimer le Seigneur, nous avons désirer cet amour de Dieu envers notre prochain, envers notre Dieu qui se vénère, envers nos bien-aimés, envers nos prochains, pour le nom de Jésus. Pour la honte de Jésus. Seigneur, aide-moi à t'aimer. Seigneur, aide-moi à t'aimer. Aide-moi à t'aimer, Seigneur, comme tu m'as aimé. Aide-moi à t'aimer comme tu m'as aimé. Aide-moi à aimer mes prochains. Aide-moi à aimer mes frères et sœurs. Aide-moi à aimer le Seigneur. Mon frère et sœur, aide-moi à aimer le Seigneur. Mon frère, ce sont les plus grands commandements que tu nous as donnés. Alléluia. Et un jour, je vais t'inviter à vider ton cœur. Là où tu penses que tu as mis ton frère, ta soeur dans ton cœur à cause du mal que tu as fait. Regarde ce que Christ a fait pour toi. Tu lui as aussi fait du mal. Mais il t'a pardonné. Il t'a pardonné, il t'a donné la vie. Il est mort sur la croix de Golgotha pour te donner la vie. J'aimerais que tu vides ton cœur ce matin
Que tu dis, Seigneur, je libère mon frère, je libère ma soeur. Prions au nom de Jésus. Alléluia. Seigneur, je libère. Je libère mon cœur de tout cela que j'ai mis dans mon cœur à passer. Je libère mon cœur, Seigneur. Comme le corps tu m'as monté la bouche sur la parole de ton temps. Ma ressource est maintenant, Seigneur. Je me réfère. Je me cherche, Seigneur. Alléluia, Hosanna. Au nom de Jésus-Christ, avec ta voix sur prière. Amen. Amen. Laisse-moi proclamer le Seigneur. Gloire soit